Prions ensemble. Dieu notre Père, qui nous aime, qui est saint et miséricordieux. Par ton sang précieux, merci de nous avoir sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle, l'espérance de la gloire éternelle, merci. Durant notre séjour sur cette terre, tu ne nous as pas abandonnés et tu ne nous as pas laissés comme orphelins, mais tu nous as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, et que tu nous protèges et que tu nous guides. Nous croyons en cette parole, merci. Et en cette heure, ceux qui ont été sauvés par ton sang précieux se sont réunis, et nous souhaitons louer ta grande grâce, ton grand amour, et apprendre ta parole, et rester dans cette assemblée sainte qui s'est réunie en ton nom. En cette heure, Seigneur, nous croyons que tu es avec nous. Observe chacun d'entre nous, et par ta main puissante et miséricordieuse, soutiens-nous, afin que par ta parole, ta sagesse, ton Saint-Esprit, tu nous élèves et tu nous rends toujours plus parfaits, afin que le reste de notre vie, nous puissions vivre une vie droite à tes yeux. Garde-nous pour cela. Ce monde devient de plus en plus corrompu et rempli de péchés. Sans ta protection, sans ta conduite, nous ne pouvons que tomber face au péché. Mais par ta main miséricordieuse et puissante, soutiens-nous. Toutes les églises du monde, toutes les nombreuses églises, que au milieu des difficultés, ils puissent garder leur foi. Et à tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile, sois avec eux par ta puissance, par ton Saint-Esprit, afin que, en cette fin des temps, ils puissent prêcher ton évangile avec encore plus d'assurance, afin que de nombreuses âmes puissent recevoir encore le salut. Ceux qui sont dans la maladie, dans la faiblesse, soutiens-les et fortifie-les afin de les relever. Et en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous indiques la voie à suivre. Seigneur, montre-nous ta volonté, montre-nous ta parole et ta providence et enseigne-nous encore par ta parole. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Il y aura la chorale.
Merci à la chorale. J'aimerais tellement continuer à écouter que des cantiques, que ce soit les paroles du cantique ou que ce soit la voix de la chorale. Ça touche profondément nos cœurs. C'est pourquoi parfois je me demande si c'est pas mieux d'écouter la chorale que la prédication. Merci en tout cas. Nous allons chercher la Bible. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, je vais lire. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 9, je vais lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jusqu'ici. Avez-vous bien passé le nouvel an chez moi? Je ne faisais rien et ça passe seul. Il y a donc le nouvel an de la chair, le nouvel an du calendrier qui se sont déjà passés. Êtes-vous devenu plus mature aussi, car vous avez 1 an de plus maintenant? Et j'aimerais penser que notre foi aussi continue de devenir de plus en plus mature. Le Seigneur va bientôt revenir. Le monde, en attendant, devient de plus en plus trouble et compliqué. Mais nous, c'est en se confiant dans le Seigneur que nous vivons avec assurance. Je rends vraiment grâce pour cela. Nous devons espérer au retour du Seigneur et vivre sur cette terre avec joie et en ressentant cette consolation. Aujourd'hui, c'est à travers la parole que nous venons de lire que nous allons apprendre sur la prière enseignée par le Seigneur. Vous connaissez bien la prière enseignée par le Seigneur, mais nous allons apprendre sur cela plus en détail. C'est un thème assez simple, mais toute la volonté du Seigneur, de Dieu, comprise à l'intérieur de cette parole est très grande. C'est pourquoi j'ai même des inquiétudes si je peux bien transmettre cette parole, tout cet enseignement. Les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner comment bien prier. Et quand ils leur ont posé cette question, Jésus leur a dit « Voici donc comment vous devez prier » et il leur a appris à prier. De nombreuses personnes disent que cette prière enseignée par le Seigneur, c'est la prière dominicale. Et en général, dans les églises, quand ils finissent d'adorer le Seigneur, ils disent « Finissons par la prière dominicale ». Et il y a plein de personnes qui apprennent par cœur cette prière. Mais cette prière enseignée par le Seigneur, ce n'est pas d'être apprise par cœur dans le but de l'adorer. Et il ne faut pas l'apprendre par cœur pour tout simplement l'apprendre et la réciter.
Mais la prière enseignée par le Seigneur ne peut être prononcée par des personnes qui n'ont pas reçu le salut. Mais c'est des personnes qui ont reçu le salut avec certitude à qui elle est destinée. Et ici, c'est les points importants à inclure dans la prière, mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls points qu'il faut prier. Jésus a donc montré les points essentiels qu'il faut inclure dans sa prière. Dans Psaume 17, verset 1, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Il y a une telle prière qui a été faite. Nous aussi, quand nous appelons quelqu'un, nous prenons notre téléphone à l'oreille et nous ne disons pas seulement tout ce que nous voulons dire et nous raccrochons, mais nous disons d'abord allô, puis après l'autre personne répond et il faut vérifier l'identité du correspondant et ensuite on transmet ce qu'on veut transmettre, n'est-ce pas, de façon simple. La prière est faite à Dieu. Et déjà, le simple fait de pouvoir prier à Dieu, c'est un fait surprenant. Et on peut se demander comment Dieu écoute simultanément toutes les prières des hommes de ce monde. Mais parce que Dieu est esprit, peu importe combien de personnes prient à lui, il écoute tous. Mais l'important ici, c'est est-ce que nous prions avec droiture? Avant même de prier, il faut que nous soyons connectés spirituellement à Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi, en tout premier, il est dit Notre Père qui es aux cieux. C'est ainsi qu'il commence cette prière dominicale. Dans Ésaïe chapitre 66 verset 1, il est dit Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Il y a une telle parole. Le fait que le ciel est le trône de Dieu, ça fait référence à l'univers. Notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, dans Jérémie chapitre 23 verset 24, Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. L'homme ne peut se cacher nulle part aux yeux de Dieu. Dieu est présent dans tous les recoins du monde. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 139 verset 2, il est dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu voit tout, même quand il est loin. Il est près et il est loin. C'est pourquoi Dieu remplit les cieux et la terre. Il n'y a aucun endroit où il n'est pas. Et il est celui qui dirige les cieux, la terre, c'est lui qui les a créés. Il est donc au-dessus des cieux. Et ce Dieu-là, le fait qu'on puisse l'appeler notre Père, c'est une très grande grâce. Il a créé les cieux, la terre, l'univers. Il dirige tout le cours de l'humanité. Et Dieu qui a créé ces choses ne réside pas dans l'univers, mais au-dessus de l'univers. Le fait que le ciel est son trône, et que nous puissions appeler ce Dieu-là notre Père, n'est-ce pas un fait très surprenant? Notre Père qui est aux cieux. Rien qu'en prononçant ces mots, est-ce que ça ne vous fait pas tressaillir?
Le fait que nous puissions appeler ce Dieu, créateur des cieux et de la terre, notre Père, c'est un très grand privilège. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Quand nous avons reçu le salut, quand nous avons reçu Christ dans notre cœur, Dieu est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants. Donc c'est les personnes qui ont reçu avec certitude le salut qui peuvent appeler Dieu notre Père. Et c'est une grande puissance. C'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si nous sommes nés en tant qu'enfants de l'empereur, nous sommes princes, et c'est un grand pouvoir. Mais c'est un pouvoir qui est donné seulement par le droit de naissance, parce que nous sommes nés sous l'empereur. Encore un autre exemple, c'est si nous sommes nés en tant qu'enfants d'un PDG, par exemple, d'un PDG millionnaire, alors c'est que nous avons ce pouvoir d'hériter de sa richesse. Mais nous, c'est à Dieu qui a créé les cieux et la terre que nous sommes enfants. C'est un fait, mais qui est vraiment surprenant. Donc le fait de pouvoir appeler Dieu Père, donc entre le Père et un Fils, il n'y a pas de réservation, on est proche. Donc le Fils vis-à-vis du Père a ce cœur qui l'honore, a ce cœur qui le respecte. Et le fait de pouvoir appeler Dieu notre Père, on rend beaucoup grâce pour cela. Notre Père qui est aux cieux, on ne peut pas donc l'appeler ça n'importe comment. Dans Jean chapitre 8 verset 41, Jésus s'adresse aux Juifs. Les Juifs, en tant que descendants d'Abraham, se disaient être le peuple élu par Dieu. De tous les peuples de l'humanité sur cette terre, ils ont été choisis par Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient plus aimés par Dieu, mais Israël, c'est à travers eux que Dieu a manifesté qui il était au monde, et c'est pour cela qu'il les a séparés du monde. Donc le peuple d'Israël avait cette grande fierté pour être le peuple choisi par Dieu. Et il est vrai que c'était le peuple élu, mais parce qu'ils étaient élus, ça ne signifiait pas qu'ils étaient tous aimés par Dieu et qu'ils allaient tous au paradis. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 10, l'apôtre Paul disait « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. » Le peuple d'Israël a désobéi à la loi de Dieu, ils ont renié Jésus, et au lieu de recevoir la bénédiction, ils ont été maudits. C'est pourquoi pendant 2000 ans, ils ont reçu toutes sortes de persécutions, de souffrances. Le fait qu'ils soient peuple de Dieu, le fait qu'ils soient élus de Dieu, c'est qu'ils ont une grande responsabilité. Mais en ce qui concerne de recevoir le salut, eux aussi, ils doivent recevoir Christ dans leur cœur et recevoir le salut. Car s'ils ne reçoivent pas le salut, bien qu'ils soient le peuple élu de Dieu, ils sont abandonnés par Dieu. Mais le peuple d'Israël, dans Jean chapitre 8, verset 41, disait « Appelez Dieu leur Père ». C'est pourquoi Jésus, en s'adressant aux Juifs, leur disait « Dieu n'est pas votre Père ».
Le peuple d'Israël disait que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, les avait choisis et ils se vantaient d'être ses enfants. Mais Jésus leur dit, Dieu n'est pas votre Père. Et non seulement il n'est pas votre Père, mais que vous êtes nés du diable, vous avez pour père le diable. Le peuple d'Israël, qui se disait être élu de Dieu, enfant de Dieu, Jésus leur a dit, vous n'avez pas pour père Dieu, mais le diable. Pourquoi? Parce que en regardant vos actions, vous n'avez pas pour père Dieu. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Dans Genèse, il a corrompu Adam et Ève, il a corrompu toute l'humanité au péché. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, il continue de tenter les hommes et de les faire tomber. Il a fait renier Jésus auprès du peuple d'Israël. Il les a tentés afin qu'ils le crucifient. Et il est dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur, il est le père du mensonge, et toutes ces choses, tous ces péchés proviennent du diable. C'est pourquoi vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. En eux, il n'y avait pas la vérité, mais le mensonge. Et ils considéraient le mensonge comme quelque chose de trop évident. Le peuple d'Israël, quand il a entendu ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tuer Jésus. Eux, ils se croyaient être le peuple élu de Dieu, être enfants de Dieu, mais ils ont entendu cette parole qui dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Comment pensez-vous que les Juifs ont réagi? C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont voulu tuer Jésus. Et même encore maintenant, il y a beaucoup de personnes religieuses qui ne sont pas nées de nouveau et qui appellent Dieu Père. Alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils appellent tout naturellement Dieu leur Père. Quand on va dans d'autres églises, il y a une personne qui se tient à côté et qui dit Dieu Père, et l'autre personne qui la voit va se mettre à faire pareil. Mais parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils imitent seulement en action, ils appellent Dieu leur Père. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu Dieu en tant que leur Père? Quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Être né de nouveau, c'est que on est né charnellement une fois à partir de nos parents, puis la deuxième fois, c'est quand on reçoit Jésus dans notre cœur, c'est à ce moment-là qu'on est né de nouveau et à partir de Dieu cette fois-ci. Donc d'être né de nouveau, ça veut dire qu'on est né à partir de l'Esprit de Dieu, et c'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Mais sans même avoir cette expérience d'être né de nouveau, il y a tellement de personnes qui, seulement par habitude, appellent Dieu leur Père, et ils font très bien des prières. C'est comme quand on tient le téléphone à la main, à l'oreille, et quand on se met à parler sans même prendre en compte la personne derrière. Donc on dit toutes les choses qu'on veut dire, puis après on raccroche, mais qu'on raccroche ou non, de toute façon, s'il n'y a pas de personne derrière qui écoute, ça veut rien dire.
Si on peut prier correctement, c'est qu'il faut d'abord avoir une relation droite avec Dieu. Et si on prie droitement, alors on peut mener aussi une bonne vie de foi. La prière n'est donc pas quelque chose de formel. Réfléchissez un peu à ce grand privilège d'être enfant de Dieu. Il n'y en a pas de plus grand que celui-là. Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes les créatures, il réside au-dessus de ces choses. Et Dieu qui dirige ces choses, c'est lui, mon Père. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ça? C'est une vérité très grande, mais à ceux qui sont sauvés, c'est la vérité, et il faut y croire. Et nous devons vivre avec aussi cette fierté que nous sommes enfants de Dieu. Cherchons ensemble dans Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103 verset 20. Psaume chapitre 103 verset 20. Jusqu'au verset 22, je vais lire. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Au verset 22, lisons ensemble. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et si on parle des anges, il est dit, vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc c'est qu'ils sont puissants. Ceux qui sont puissants après Dieu, c'est les anges, vous le savez. Parce que Dieu agit à travers les anges. Il y a plein d'œuvres qu'il accomplit à travers ces anges. Quand Israël n'avait pas de loi, c'est à travers les anges que Dieu leur a fait comprendre sa volonté. Et encore dans Daniel chapitre 12 verset 1, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Donc Michaël, c'est un des anges spéciaux de Dieu. Il y en a 3, Michaël, Gabriel, Lucifer. Et Lucifer est l'ange déchu. Il s'est opposé à Dieu, il est devenu le diable. Mais Michaël, c'est le grand chef, c'est l'ange de l'armée. C'est lui qui est le défenseur des enfants d'Israël. Et encore, quand on regarde dans Josué, chapitre 23, verset 10, quand il faisait la guerre contre les païens, il disait « Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. » Dieu combat pour le peuple d'Israël. Et il est dit que un seul d'entre vous en poursuivait 1000. Parce que si Dieu combat pour nous, pourquoi nous ne pourrions pas combattre et vaincre 1000, 10 000? Et comment est-ce qu'il fait cela? C'est en envoyant son ange. Dans Ésaïe chapitre 37, il y a 185 000 soldats d'Assyrie qui ont assiégé Israël. Et il y a le roi d'Assyrie qui menace le roi d'Israël en disant « Si vous ne sortez pas et si vous ne vous rendez pas, je vais tous vous tuer. » Dieu ne vous aide-t-il pas? Il menace ainsi Dieu et il envoie cette lettre pour les inciter à se rendre. Donc cette lettre que le roi Ézéchias a reçue, il la déplie et il la fait lire devant Dieu. Et il lui dit « Le roi d'Assyrie me menace ainsi, te menace ainsi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et Dieu à ce moment-là lui dit « Ne t'inquiète pas, ce soir même, je vais tuer tous tes ennemis. »
Et à ce moment-là, il avait envoyé un ange. Et c'est ainsi qu'il a tué tous les soldats d'Assyrie. Les Juifs, le matin, se réveillent, ils se lèvent et ils voient les cadavres de tous ces soldats. Et ce genre d'événements se sont déjà écoulés plusieurs fois. Par exemple, récemment, quand Israël a annoncé son indépendance le 14 mai 1948, il y a eu cette première, deuxième, troisième guerre avec le Moyen-Orient. Et cette guerre de 6 jours, très connue, le président Nasser d'Égypte avait unifié les pays arabes pour assiéger Israël. Il voulait tout prendre dans un seul coup. Il y avait un poster qui a été fait à cette époque que je garde dans ma chambre. Et ce que les pays d'Orient disaient envers Israël, c'était « aller en enfer les sionistes ». Parce qu'on disait des Juifs qui étaient revenus pour déclarer leur indépendance, les sionistes. Et on disait d'eux « aller en enfer ». Et le nombre des Juifs à ce moment-là était de 2 250 000. Et les 14 pays arabes qui s'étaient réunis contre eux, ils étaient au nombre de 20 millions. Alors que les Juifs étaient 2 250 000. C'était ainsi la situation. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pu s'affronter entre eux? Les pays arabes détenaient les missiles, les armes nucléaires, tous les renforcements de l'Union soviétique. Alors que les Juifs, eux, n'avaient pas grand-chose, à part le soutien des États-Unis aussi. Mais déjà, le nombre des soldats impliqués dans cette guerre était totalement déséquilibré. Et ils voulaient renverser cette guerre en un instant. Mais Israël, au contraire, a renversé la situation. La guerre a commencé juste un jour après le jour du repos, jusqu'à la veille du prochain jour du repos, donc ça fait 6 jours. Ils se sont emparés des territoires voisins. Et en 6 jours, le président d'Égypte, Nasser, s'est rendu. Parce que Israël menaçait de détruire le Caire. Donc il a dû se rendre et il n'y a aucune guerre semblable à celle-ci. Et même en ces jours, il y a Hamas on dirait qu'il va détruire Israël en un instant. Mais que ce soit la Syrie, le Liban, l'Iran réunis, ils n'arrivent pas. Et bientôt la Russie va les rejoindre. Et quand on regarde dans Ézéchiel chapitre 38, on parle de ces peuples comme étant des peuples arrogants, mais Dieu a dit qu'il va s'emparer d'eux et qu'il va les faire mourir. Et quand on regarde dans Ézéchiel chapitre 39, il est dit de ces peuples qu'ils tomberont sur les montagnes d'Israël, eux et toutes leurs troupes. J'étais allée en Russie en mission, mais je peinais à prononcer ces paroles. Parce que si je disais en face d'eux que la Russie, avec tous les autres pays, vont mourir en face d'Israël, j'avais peur qu'ils me tuent, moi. Donc, c'est à travers ces anges que Dieu combat pour Israël parfois et qu'il les aide. Et il est dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont puissants en force, mais savez-vous qu'ils ne peuvent devenir enfants de Dieu? Parmi les anges, Lucifer, parce qu'il a voulu s'élever à la place de Dieu, il est devenu déchu et il a rallié d'autres anges à sa cause et il s'oppose même encore aujourd'hui à Dieu.
Dans Matthieu chapitre 25 verset 41, il est dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc il y a le diable et il y a d'autres anges qui l'ont suivi. Mais pour ces anges déchus, Dieu n'a pas fait mourir son Fils unique sur la croix. Si ces anges sont déchus, c'est la fin. Le diable a fait lever le levain dans ce monde, le levain du péché. Mais la raison pour laquelle Dieu a créé les anges est différente de la raison pour laquelle il a créé les humains. Donc c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 1 verset 7, de plus il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Il a créé les anges pour être ses ouvriers, et dans Hébreux chapitre 1 verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc le reste de ces anges existe désormais pour servir les personnes sauvées. L'objectif pour avoir créé les hommes, c'est de leur donner la place que convoitait le diable Lucifer. Mais il faut, en premier, vaincre la tentation. Il faut vaincre la tentation du diable. Et c'est pourquoi la tentation du diable, Dieu en fait usage. C'est en gagnant contre la tentation du diable que nous recevons ce privilège de nous élever à la place de Dieu. Mais donc, pour ces anges, le Fils Jésus n'est pas mort pour eux, et ils ne peuvent devenir enfants de Dieu, ils ne peuvent recevoir ce privilège d'être épouses de Christ. Ce sont seulement des esprits au service de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1 verset 5, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Auparavant, il y avait un homme qui était venu me voir en disant « J'ai compris quelque chose de surprenant dans la Bible. » Et quand je lui posais la question « Mais qu'est-ce que tu as compris ?» Il disait « Il a dit « Dieu a choisi un parmi ses anges et il lui a dit « Toi, tu vas devenir mon fils Jésus. » Et donc je lui ai dit, mais où dans la Bible est-il marqué cela? Et il m'a justement trouvé ce verset. Il disait, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Et je lui disais, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Il faut lire correctement la Bible. À aucun ange Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. En fait, il ne faut pas oublier les détails dans la Bible. Dans tous les cas, les anges sont puissants après Dieu, et c'est des êtres remarquables, mais ils ne peuvent devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 12, il est dit que les anges sont curieux aussi de notre salut et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit que c'est des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous savez que à tous ceux qui ont reçu le salut, nous possédons tous un ange gardien. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 10, il est dit que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous savez à quel point l'homme est précieux quand il est sauvé aux yeux de Dieu. Les anges sont destinés donc à servir les enfants de Dieu. Et quand nous serons au paradis, quand nous louerons le Seigneur Dieu, les anges eux aussi loueront à nos côtés. Et ils sont tellement curieux de notre salut qu'ils désirent plonger leur regard dedans.
Dans Hébreux chapitre 1, verset 6, il est dit que quand Jésus va être introduit de nouveau dans le monde, il est dit que c'était le premier-né. Donc Jésus n'est plus le Fils unique, mais il sera le premier-né. Cherchons ensemble dans Romains chapitre 8. Épître aux Romains chapitre 8, verset 14. On va regarder à partir du verset 14. Romains chapitre 8. À partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand nous regardons cette parole, il est dit des enfants de Dieu qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, que c'est eux qu'on appelle fils de Dieu. Une personne sauvée a reçu l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, à la chorale, il disait « Je me réjouis jour et nuit quand je marche avec lui, car l'Esprit du Seigneur est en moi. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. » Donc une personne sauvée, c'est qu'elle est née de nouveau, qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu, qu'elle a reçu le pardon des péchés, qu'elle va au paradis, qu'elle est enfant de Dieu. Donc toutes ces choses, c'est simultané. Même si la personne, alors même, ignore ces choses, elle a reçu toutes ces choses. Dans Galates chapitre 3 verset 2, il est dit « Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ?» C'est par la foi. Il faut croire pour recevoir l'Esprit. Mais une personne qui a reçu le salut avec certitude a reçu l'Esprit. Dans Romains chapitre 8, il est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, car un esclave est toujours dans la crainte. Car s'il fait la moindre erreur, il a toujours cette crainte d'être viré. Mais quand nous sommes enfants, fils, nous n'avons pas cette inquiétude. Nous sommes sans crainte. Car une fois qu'on est fils, on est fils pour l'éternité. C'est pourquoi vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est que nous n'étions pas initialement enfants de Dieu, mais nous avons été adoptés et c'est pourquoi nous pouvons l'appeler Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Et automatiquement, nous sommes héritiers de Dieu si nous sommes enfants. Et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Nous sommes donc héritiers en même temps que Christ, nous sommes ses co-héritiers. Donc nous recevons la gloire avec Christ, n'est-ce pas une chose surprenante? En même temps que nous recevons tout l'héritage avec Christ, nous sommes aussi glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il est dit ainsi. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu et Dieu nous a donné l'Esprit de Christ en nous. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Dans Galates chapitre 4 verset 6, il est dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Un jeune enfant, quand il naît, le premier mot qu'il prononce, qu'est-ce que c'est? Ma. Papa. Donc ça, c'est la voix de l'esprit.
Et j'ai l'impression que même la prononciation est similaire dans tous les pays du monde. Par exemple, aux États-Unis, on dit dad, mom. Et donc, en fait, on voit que c'est la voix de l'esprit qui s'écrit. Et à nous qui sommes sauvés, Dieu nous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, nous ignorons à quel point c'est une grande grâce d'être enfant de Dieu. Dieu, notre Père qui est aux cieux. Réfléchissez un peu à ce pronom notre Père. C'est notre Père. Après que Jésus est ressuscité, il y avait des femmes qui sont allées visiter sa sépulture, et parmi elles, il y avait Marie de Magdali. C'était la femme qui avait versé du parfum sur les pieds de Jésus. Elle était allée voir sa sépulture. Et elle a rencontré Jésus en chemin, qui lui a dit « Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il a dit « Mes frères, my brothers. » Mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Quand vous lisez cette parole, est-ce que ça ne vous touche pas au plus profond de votre cœur? Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Ils étaient donc au même statut que Jésus. Jésus, avant même de mourir, il était fils unique. Il n'y en avait qu'un seul. Mais si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est tombé depuis le ciel sur cette terre, il est mort en tant que fils unique, et le fils unique, en mourant, a fait naître de nombreux fils encore. Donc Jésus n'est plus fils unique, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc il est devenu le premier-né, le fils aîné. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 1 verset 6, et lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus avant de mourir sur la croix, il était le fils unique, mais après quand il a ressuscité, il est devenu le premier-né. Jésus, qui est venu pour la sanctification de plusieurs, est devenu le premier-né et nous sommes devenus ses frères. Et il est dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Et il a dit de nous que nous sommes ses frères. Jésus est le fils aîné et nous sommes ses petits frères. N'est-ce pas un fait surprenant? Jésus n'est plus le fils unique car il a d'autres petits frères qui sont nés à la suite. Donc, en même temps que nous pouvons appeler Dieu notre Père, Jésus est devenu notre frère. Et ce n'est pas seulement moi qui ai reçu le salut, mais il y a plein d'autres frères et sœurs qui ont reçu le salut. Même si nos frères et sœurs biologiques ont reçu le salut, ils deviennent aussi frères et sœurs spirituels. Et Dieu n'aime que ses fils. Donc il n'y a pas de filles spirituellement, il n'y a que des fils spirituellement. Et par exemple, si on dit à Dieu, voici ici tes fils et tes filles spirituels, Dieu va dire, non, je n'ai que des fils. Même les sœurs qui sont sauvées, on ne les appelle pas filles spirituellement, mais fils. Nous avons reçu cette puissance d'être appelés enfants de Dieu, ce privilège. Donc à la fois qu'il est
mon Père, il est notre Père, car il existe beaucoup de frères et sœurs sauvés en son nom. Dans le premier épître de Corinthiens, chapitre 1, verset 9, il est dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Le fait qu'il nous ait appelés, c'est de nous avoir sauvés, et dès l'instant où il nous a sauvés, nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous communions en Jésus-Christ. L'homme, dès qu'il naît, il comprend instinctivement le concept de maman, papa, grande sœur, grand frère. Donc la communion de sa famille commence. Et quand on va à l'école, c'est une communion avec les camarades. À l'entreprise, au lieu de travail, c'est avec ses collègues. Et entre les personnes sauvées, c'est la communion entre les personnes sauvées. Les moineaux entre les moineaux, les aigles entre les aigles. Les moineaux peuvent-ils communier avec les aigles? Non. Nous qui avons été sauvés, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous communions. Nous ne sommes donc pas seuls. C'est pourquoi Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion. Et encore dans Éphésiens chapitre 4 verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Nous sommes devenus un par la foi en Dieu et par la connaissance en Jésus. Et c'est ça qu'on appelle l'Église. Une personne sauvée est devenue unie à tous ceux qui croient en Jésus, le Fils de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 3, il est dit « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » Nous avons cette même foi, cette même espérance, ce même objectif de vie. C'est pourquoi nous sommes un. Dieu, notre Père qui est aux cieux, à l'intérieur de ce nôtre, c'est inclusif et ça comprend toutes ces choses. À la fois que Dieu est mon Père, il est notre Père. Et les personnes sauvées, c'est en tant que frères et sœurs, sous le même Dieu, sous le même Père que nous servons Dieu. Cherchons ensemble dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19, lisons ensemble. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ainsi donc, les personnes sauvées ne sont plus des étrangers. Par exemple, si sur la porte d'une maison il y a marqué « Interdit aux étrangers, aux gens du dehors », alors on ne peut pas rentrer. Nous, avant de recevoir le salut, nous étions des étrangers, des gens du dehors concernant la promesse de Dieu. Mais ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens d'une même cité. Dans Philippiens chapitre 3 verset 20, il est dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous possédons la citoyenneté concernant la naissance de notre chair. Par exemple, nous sommes coréens, nous avons cette citoyenneté coréenne, mais notre cité à nous est dans les cieux. La chair est citoyenne sur cette terre, mais notre esprit est citoyen dans le royaume des cieux. Une personne sauvée n'est désormais plus migrante. Ce n'est plus une immigrée. Pas immigrée aux États-Unis.
C'est... Je suis désolée de dire ça, mais les États-Unis n'est plus un pays très prospère. Même les Coréens disent dans la belle ville de Séoul, c'est à Séoul que je rêve d'y vivre. Séoul est si beau à vos yeux? Quand j'étais, quand j'ai rentré dans la capitale, à Séoul, l'air me suffoquait il y a des années. Mais qu'est-ce que vous trouvez de si beau à Séoul? Dans ce paradis splendide, dans ce pays-là, ce sont des flagrantes fleurs qui fleurissent, portant partout le fruit de l'arbre de la vie. Dans ce lieu, seul le Seigneur nous attend, ma belle terre natale. Les anges m'appellent pour que je vienne dans ce paradis. Nous qui avons reçu le salut, nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et nous irons bientôt dans ce lieu. Il n'y a pas besoin d'avion, il n'y a pas besoin que nous soyons migrants, mais quand le Seigneur reviendra, nous irons. Et j'ai bien l'impression que nous allons y aller comme Enoch de son vivant. Mais attendons un peu. Nous sommes donc concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que gens de la maison de Dieu? C'est qu'on est sa famille. Nous sommes la famille de Dieu. Et nous qui avons reçu le salut, nous sommes un même corps, la maison de Dieu. Nous sommes, par le sang de Jésus, la même famille avec Dieu. Nous avons reçu ce même sang et nous sommes un corps. Nous avons cette même espérance, la même foi, le même objectif de vie. Et bientôt, nous irons et nous vivrons éternellement au royaume des cieux. Il est dit que le sang est plus fort que l'eau, bien sûr, certes, mais l'esprit est encore plus précieux que le sang. Les liens de la chair, même s'ils sont bons, ils se terminent en quelques années. Mais vous pensez que vous allez rester éternellement avec les liens de la chair? Je suis désolée, mais l'affection humaine va se terminer et nous allons tous être rassemblés, nous les frères et sœurs spirituels, dans le royaume des cieux. Donc les liens charnels vont se terminer. Alors que les liens créés par l'esprit sont éternels. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va vivre dans le royaume des cieux, mais je sais avec certitude que ce sera très bien. Il y a beau avoir des choses bien dans ce monde, ça ne compare pas aux choses qui vont être présentes au royaume des cieux. L'esprit est donc plus précieux que les liens de la chair. Et nous, ayant reçu le même salut en Christ, nous sommes devenus gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 3 verset 10, on utilise beaucoup le pronom nous, et il est dit « par la puissance qui agit en nous, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le Seigneur est au milieu de nous, et il agit au milieu de nous. » C'est pourquoi les saints, sauvés, c'est au milieu de nous que le Seigneur œuvre, et qu'il accomplit nos prières les plus sincères. Et qu'est-ce que le sujet de nos prières? C'est que de plus en plus d'âmes reçoivent le salut. Et c'est au milieu de nous que le Seigneur agit. Je ne suis pas seule après le salut. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs sauvés, avec qui je suis née de nouveau, avec qui je partage la même foi, la même espérance. Il y en a beaucoup. La vie de foi, nous ne la menons pas seuls, mais c'est au milieu de cette assemblée. C'est qu'il faut conserver l'unité de l'esprit, il ne faut pas quitter cette assemblée. Car de quitter l'assemblée, c'est de quitter le Seigneur. Dans Genèse chapitre 13, quand Abraham
Dans Genèse chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham hors de Chaldée en Ur, là où il y avait l'idolâtrie, pour l'appeler dans la terre promise, Abraham l'a suivi et est parti. Mais à Canaan, quand ils étaient à Canaan, ils ont vu qu'ils étaient trop nombreux, les bergers, les troupeaux, les serviteurs. Donc, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se disputaient. Et Abraham a pris cette décision et lui a dit à Lot, « Nous sommes du même sang. Et il n'est pas bon que nos bergers se disputent. » Mais Lot, dans sa position, ne devait pas quitter Abraham. Parce que Dieu a promis d'être avec Abraham et toutes ses promesses étaient avec Abraham. Donc il ne fallait absolument pas qu'il le quitte. Mais quand Abraham lui a dit « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis. » Et Lot, le neveu d'Abraham, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? Moi, te quitter? Tu ne sais donc pas que te quitter, c'est comme quitter Dieu, je ne te quitterai pas. Il aurait dû juste reprendre ses bergers. Mais non, ce qu'il a répondu, c'est « Je suis désolé, je vais choisir en premier. » Il a vu Sodome et Gomorrhe, il a vu que c'était comme le jardin d'Éden. Donc il a dit si c'est pas trop indiscret, je vais prendre cette terre et je vais aller m'installer là-bas. Et Abraham a dit soit, vas-y. Et Abraham est donc resté, lui, avec sa famille, ses troupeaux. Dieu est allé le voir et il lui a dit Sodome et Gomorrhe sont remplis de péchés et quand je vais le juger avec le feu et le soufre, Abraham, lui, a prié pour le salut de son neveu. Et c'est rien qu'avec sa vie que Lot a été sauvé. Il a été sauvé de façon honteuse. Donc, de quitter l'assemblée, on ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Donc, de quitter Abraham, c'était comme quitter Dieu. Et donc, il faut recevoir l'aide de ceux qui sont sauvés en premier, de vivre au milieu d'eux et de grandir ainsi. Donc il ne faut pas qu'une personne sauvée quitte l'assemblée, parce que c'est au milieu de cette assemblée que Dieu demeure. Mon Père, c'est notre Père. Donc de quitter cette assemblée, il faut savoir que c'est comme quitter Dieu. Il y a des personnes qui se disent être sauvées, mais qu'on ne voit pas pour un temps, qui quittent l'Église. Et après un certain temps, quand c'est avantageux pour eux, ils reviennent. Mais ces personnes-là, on ne les voit pas très bien régulièrement. Et on ne sait pas si ces personnes ont véritablement reçu le salut ou pas. Parce que c'est de rester au milieu de l'assemblée qui consiste en la preuve qu'on est sauvé. Dans Romains, chapitre 14, versets 7 et 8, lisons ensemble, cherchons ensemble l'épître aux Romains, chapitre 14, versets 7 et 8. Versets 7 et 8, lisons ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nul de nous. Nous ici, c'est un mot très religieux en fait, parce que nous ici désigne l'assemblée des saints sauvés. Et nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. C'est une parole très normale. Car après le salut,
Si je vis pour toi, si je meurs pour toi, que je vive ou meure, je suis à toi. C'est une vérité. Mon corps, mon esprit n'appartiennent plus à nous-mêmes, mais c'est au Seigneur. Donc nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Si j'ai vraiment reçu le salut, alors il faut vivre une vie qui rend les bienfaits de Dieu envers moi. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. N'est-ce pas vrai? C'est quelque chose de trop évident, il n'y a rien de spécial à cela. Mais moi, ce n'est pas trop comme ça. Mais moi, je vis pour moi-même, je fais des efforts pour moi-même, je vais mourir pour moi-même. Si c'est ainsi qu'on pense, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, désormais, nous sommes dans ce même point commun que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que nous unissons nos forces, pour son évangile, pour sa gloire, selon sa parole. Soit donc que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, il est dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le Seigneur est mort pour nous, et ce n'est donc plus pour nous-mêmes que nous vivons, mais c'est pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc une personne sauvée ne vit désormais plus pour elle-même, mais c'est pour le Seigneur. Réfléchissez un instant. Juste rien qu'au niveau de la conscience, si ce n'est pas le cas, est-ce que quelque chose ne va pas? Nous nous réunissons le dimanche, nous louons le Seigneur, nous apprenons la parole et nous communions. Est-ce que vous pensez que c'est juste ça? Non. Nous devons partager la même destinée, la même espérance, la même foi. De mourir, c'est pour le Seigneur. Pour toute chose, c'est pour le Seigneur. Donc nous résidons dans cette assemblée, notre assemblée. Voyons ensemble dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, celui qui a créé toutes choses, le Créateur, c'est le Seigneur, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus est mort sur la croix, et il a fait naître beaucoup de fils, et il les a conduits à la gloire. Il a fait cette œuvre de conduire à la gloire beaucoup de fils, et qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc il convenait qu'il meure pour la gloire et pour la gloire de Dieu. Donc il convenait qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc c'est en la mort de Jésus qu'il y a eu beaucoup de fils qui sont nés et qui ont été conduits à la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 2 verset 11, « Car celui qui sanctifie, donc c'est le Seigneur, et ceux qui sont sanctifiés, donc c'est nous, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Jésus est le Fils unique de Dieu, et nous sommes nés de nouveau. Nous avons été adoptés par lui, et c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Mon Père, notre Père. Mon Dieu et votre Dieu.
Nous sommes donc devenus fils de Dieu avec Christ et nous pouvons ainsi entrer dans sa gloire. C'est une chose surprenante. Voyons ensemble aussi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29, lisons ensemble. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ici, il est dit ceux qu'il a connus d'avance. Dieu avait déjà planifié de nous sauver, et il le connaissait d'avance, et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Non, l'objectif de nous avoir sauvés, c'est afin de nous donner l'esprit du Fils. C'est afin d'être semblable à l'image de son Fils. Mais qu'est-ce que cela signifie? C'est que le petit frère doit être semblable à son grand frère. Nous, en tant que petits frères de Christ, nous devons imiter Jésus, notre grand frère, le premier-né, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes devenus les petits frères au premier-né qui est Jésus, et nous devons devenir semblables à l'image de Jésus. Nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus, et il nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous devons devenir de plus en plus semblables au Seigneur. Nous, les personnes sauvées, afin d'être semblables à l'image de son Fils, il est dit qu'il nous a connus d'avance. Dans Galates chapitre 4 verset 19, l'apôtre Paul disait « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » La mère souffre pour enfanter son enfant, et auparavant, il y avait les chances de mourir pendant l'enfantement était grande. Mais aussi, d'élever l'enfant, c'est aussi un grand effort, c'est aussi un grand sacrifice. Donc les parents, pour élever leurs enfants, c'est toute leur vie qu'ils s'efforcent, qu'ils sacrifient. Et les saints de Galate, l'apôtre Paul a déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement pour leur salut, mais également pour les faire croître dans la foi. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alors qu'il avait déjà éprouvé les douleurs de l'enfantement pour les sauver, pour leur faire recevoir le salut, mais il éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en eux. Donc, Dieu nous a sauvés afin que nous soyons semblables à l'image de son Fils, et nous devons ressembler davantage au Seigneur. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il est dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Donc, comme le Seigneur a agi, nous aussi nous devons agir ainsi. Que ce soit nos pensées, nos paroles, nos actions, nous devons imiter le Seigneur. Dans 1er épître aux Corinthiens chapitre 13 verset 11, l'apôtre Paul disait « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Qu'est-ce que de devenir homme? C'est que, depuis notre salut, que les paroles que nous prononçons, les actions que nous faisons, la façon dont nous pensons, nous devons ressembler davantage au Seigneur. C'est cela que de devenir homme.
Nous devons l'imiter et le ressembler davantage afin que quand le Seigneur va revenir, quand nos corps vont être transformés, nous soyons totalement semblables au Seigneur. C'est comme cette chenille qui est répugnante aux yeux, devient un papillon. Il y a ce processus où il est changé en papillon. De la même façon, nous aussi, petit à petit, nous ressemblons au Seigneur et après, pour que nous déployions nos ailes et devenons comme le Seigneur. Quand on parle, quand on témoigne, on a l'impression qu'on devient mature, mais quand on regarde nos actions, notre façon de penser au quotidien, on se met à douter, est-ce qu'on est vraiment sauvé? Est-ce qu'on est vraiment comme le Seigneur? Donc, de recevoir le salut et ensuite de croître dans la foi, ce n'est pas qu'en théorie, mais il faut vraiment le montrer en action. Dans Colossiens chapitre 3 versets 9 et 10, il est dit « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Le vieil homme, c'est la personne que nous étions avant le salut. Il faut s'en dépouiller. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans Genèse chapitre 1 verset 27, on voit que Dieu créa l'homme à son image, qu'il le créa à l'image de Dieu. Donc Dieu, quand il nous a sauvés, il nous a rétablis, il nous a renouvelés, il a mis en nous un homme nouveau. Et c'est selon l'image de celui qui nous a créés que nous devons revêtir cet homme nouveau. Et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4, il est dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Dieu qui nous a créés à son image, nous devons devenir participants de sa nature divine. Dans Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comment pourrions-nous devenir parfaits comme Dieu? Si le Père est remarquable, le Père dirait à son Fils « Deviens comme moi ». Il ne dira pas « Deviens la moitié de moi-même », mais il dira « Deviens comme moi ». On ne peut certes pas devenir meilleur que le Père, mais on peut devenir au moins comme le Père, et donc nous devons devenir, plus on grandit, comme le Père. Quand on regarde les moines dans les temples de bouddhistes, vous pensez qu'ils ressemblent à qui? Le Bouddha a été créé pour manifester la bienveillance incarnée. Toujours à sonner les gonds. Quand on les voit, les moines, ils ressemblent de plus en plus au vrai Bouddha. Donc, il y avait quelqu'un qui disait « Les moines ressemblent au Bouddha, mais les chrétiens, eux, doivent ressembler à qui ?» Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit « Ayant les regards sur Jésus ». C'est comme un peintre qui a un modèle devant lui et qui se met à reproduire le même modèle sur sa peinture. J'étais à Moscou quand j'ai croisé un artiste qui dessinait le portrait d'une personne dans la rue. Et à côté, il y avait quelqu'un qui me disait « Mais pasteur, fais-toi un portrait toi aussi ». Du coup, je m'étais assis et l'artiste a fait en quelques coups de pinceau mon portrait. Et c'était représentatif. Du coup, j'ai pris le portrait et je l'ai accroché sur le mur de ma chambre. Et il dessinait très 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 bien. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le modèle que nous dessinons dans le portrait, que ce soit les moindres petits détails, que ce soit les cheveux, les vêtements, c'est de le transposer ensuite dans mon cœur.
d'avoir les regards sur Jésus, c'est que nous devons devenir de plus en plus comme lui. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Afin que quand le Seigneur reviendra, notre corps rejoigne l'image de Christ. Est-ce que vous êtes en train de changer? Il faut le dire avec assurance. Vous êtes en train de changer. Que ce soit un tout petit peu. Le jour du retour du Seigneur approche, donc il faut que nous changions vite. L'apôtre Paul disait « Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc maintenant que nous sommes devenus hommes, nous devons devenir comme le Seigneur. Dieu, notre Père qui est aux cieux, ce grand privilège que nous avons de l'appeler n'est pas vain. Nous devons chaque instant penser au Père et l'imiter. Jésus disait même « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est Dieu qui s'est manifesté en tant qu'homme. Donc l'amour de Dieu, la droiture de Dieu, sa profondeur et sa personnalité ont été manifestés à travers Jésus. Donc nous, en ayant vu Jésus à travers la Bible, nous devons imiter Dieu. Cherchons ensemble dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1 au verset 3. Lisons ensemble lentement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Essayez de relire cette parole quand vous serez chez vous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu, le Père, qui est mon Père et qui est notre Père, et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu, et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne connaît pas le Père, est-ce qu'il connaîtrait aussi ses enfants? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Bien sûr, nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a des moments où nous sommes affamés, nous sommes malades, où nous sommes faibles, où nous sommes fatigués. Quand Jésus avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable. Il était fatigué. Et le diable s'est montré devant lui et lui a dit « Tu es le Fils de Dieu et pourtant tu es affamé et tu vas bientôt mourir de faim. Si tu es vraiment enfant, fils de Dieu, alors change ces pierres en pain. » Et nous aussi, nous pouvons entendre ces choses. Tu es enfant de Dieu, mais pourquoi est-ce que tu es aussi pauvre? Pourquoi est-ce que tu es aussi misérable? Et Jésus n'a pas dit « Oh, j'ai oublié cela. Même, je suis fils de Dieu, donc je peux changer ces pierres en pain. » Il avait cette même chair que nous, il ressentait la même fatigue que nous ressentons, mais il a quand même vaincu la tentation du diable, et il a répondu « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça ne veut pas dire qu'il est satisfait et qu'il vit seulement avec la parole, mais c'est que d'obéir à la parole, c'est la priorité. Et à chaque tentation du diable, il répondait avec « Il est écrit, il est écrit ».
C'est donc avec la parole de Dieu qu'il a surmonté les tentations. Nous sommes enfants de Dieu à l'intérieur, mais par l'extérieur, il n'y a rien qui s'est encore manifesté. Parfois nous sommes haïs, nous sommes persécutés, nous sommes pauvres, nous sommes misérables, mais ça ne change rien au fait que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Quand le Seigneur va revenir, nous deviendrons comme lui. Et c'est afin que nous soyons changés que nous pouvons le voir. Et c'est seulement les personnes sauvées qui peuvent voir Jésus ressuscité. Quand Jésus va revenir, c'est seulement les personnes sauvées qui pourront le voir. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc quand le Seigneur va revenir sur sa terre, nous le verrons et nous serons changés en un instant, en un corps glorieux. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ceux qui ont cette espérance qu'ils vont être comme le Seigneur, il ne faut pas seulement se contenter d'être content de ce qu'on va devenir, mais nous devons se purifier, nous purifier. Et un enfant de Dieu, quand il commet un péché, quand il commet une erreur, n'est pas laissé par lui-même, mais il reçoit le châtiment. Pourquoi? Parce que Dieu l'aime. Cherchons ensemble dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime ses enfants, il nous châtie. Le châtiment, vous connaissez? Dans Proverbe, il est dit « Celui qui ménage sa verge est son fils ». Celui qui laisse son fils alors qu'il commet des péchés, c'est quelqu'un qui est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Les pères que nous avons sont des pères sévères qui nous aiment et qui nous châtient. Voyez comment David a été châtié quand il a commis ce grand péché de l'adultère. Son fils est mort pour son péché. Dieu a par la suite pardonné le péché de David, mais voyez combien Dieu châtie sévèrement le péché. Voyez combien David a été châtié de nombreuses fois dans sa vie. Quand Amnon, son fils aîné, avait commis un péché, et Absalom, son autre fils, avait tué Amnon, puis Absalom, parce qu'il convoitait le trône, a voulu tuer son père, et donc David a dû fuir. Donc ça aussi c'était un châtiment. Il y a plein de types de châtiments. Parfois c'est le père qui a péché, mais ça peut être l'enfant qui reçoit le châtiment. C'est une situation spéciale, mais parfois c'est à travers les maladies. Il y a des maladies qui surviennent en guise de châtiment. Ou bien parfois c'est matériellement. Que Dieu peut enlever tous les biens matériels.
Parfois, c'est mentalement. Donc, il y a plusieurs types de châtiments. Et quand on reçoit le châtiment, il faut supporter le châtiment. Car si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il y a une personne qui a dit, bon, moi je vais tester pour voir si je suis vraiment enfant de Dieu et si je vais vraiment être châtié ou non. Mais est-ce que vous allez éprouver Dieu ainsi? Quand j'étais à Gwangju, il y avait 2 sœurs qui allaient dans une école spécialisée et elles apprenaient à tailler des pierres, à sculpter. J'avais même pris des cours particuliers avec elles. J'avais même acheté un petit couteau qui servait à tailler la pierre. Et cette sœur avait une très bonne vie de foi, mais elle était en âge de se marier. Et parce qu'on lui avait recommandé un frère pour candidat pour son mariage, elle ne l'aimait pas et elle s'est finalement mariée avec un homme de ce monde qui n'était pas sauvé. Et l'autre sœur à côté s'est aussi mariée avec un homme non croyant. Et à côté, je leur ai dit, mais vous allez être châtiés. Et elles répondaient, mais certes, on va être châtiés. Et après leur mariage, elles ont disparu comme le vent avec leur mari. On ne savait pas ce qu'elles étaient devenues. Mais quelques années plus tard, on faisait une retraite d'été et la sœur, elle portait un enfant sur ses bras et elle disait, en pleurant, « J'ai été châtiée. » Recevez un moment le châtiment pour voir. Mais voyez comment vous allez être châtiés. Le mari avait obligé la sœur à faire du commerce de vin. Et parfois même, Dieu va même jusqu'à châtier jusqu'à la mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Parfois, quand on est véritablement sauvé avec assurance, parfois Dieu va même jusqu'à tuer le chrétien. Il n'y a rien que Dieu épargne. Donc de pouvoir appeler Dieu notre Père qui est aux cieux, c'est un fait vraiment important, ce n'est pas un problème simple. Le temps est passé à force de parler sur le châtiment, mais cette prière dominicale que le Seigneur nous enseigne, j'ai voulu en parler au moins une fois, et à force d'en parler, ce n'est vraiment pas une chose simple. Notre Père qui est aux cieux. Cette simple parole, notre Père qui est aux cieux. Dans cette parole, notre responsabilité est tellement grande. Nous sommes fils de Dieu. C'est la plus grande grâce et la plus grande gloire qui nous a été donnée, mais c'est aussi la plus grande de ses responsabilités. Et nous ne pouvons pas vivre n'importe comment en tant qu'enfants de Dieu. C'est une place de gloire devant Dieu. C'est pourquoi nous devons vivre correctement en tant que ses fils. Nous allons continuer la suite et nous allons prier maintenant. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés et nous étions destinés à recevoir ton jugement de colère. Mais nous avons, par ton grand amour surprenant, où le Seigneur est mort pour nous, et par le sang que tu as versé, tu nous as sauvés inconditionnellement. Merci pour cette grande grâce. Désormais, notre corps, notre esprit ne nous appartiennent pas, mais c'est à toi. C'est pourquoi, le reste de notre vie, puissions-nous vivre correctement pour toi, afin de vivre en rendant tous tes bienfaits envers nous. Et nous te confions toutes les choses entre tes mains, Seigneur, afin que nous puissions grandir et devenir de plus en plus comme toi. Et nous croyons à ce que quand tu reviendras, nos corps vont être changés en corps de gloire. Et tous les jours, purifie-nous
et sanctifie-nous afin que nous te ressemblions davantage. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.